construire ta CNC avec une imprimante 3D sans exploser ton budget? C'est des questions que plusieurs abonnés m'ont posées ces dernières semaines et j'ai trouvé ça très pertinent de faire suite à la vidéo de la semaine dernière pour apporter des solutions ou un point de vue très concret sur le sujet. Alors qu'est-ce que j'entends par ne pas exploser son budget? Eh bien c'est simplement qu'on peut avoir cet intérêt à fabriquer nos propres machines, mais il faut bien accepter que souvent on le fait aussi dans un intérêt économique. Et l'intérêt économique d'une machine, ça va être de réussir à la faire à moindre coût que si on avait acheté une machine toute neuve dans le commerce. L'impression 3D à ce moment-là se porte comme vraiment une solution intéressante parce que par défaut, la fabrication de ces pièces-là coûte vraiment pas cher, surtout que l'impression 3D s'est vraiment démocratisée depuis ces dernières années. C'est très facile de trouver des filaments de différentes qualités, de différentes couleurs et à des prix très compétitif. Donc il faut faire attention à ce que les autres pièces de notre machine, que ce soit les moteurs, les tubes, les courroies, ce soit aussi facile à trouver dans le commerce. De cette façon-là, que ce soit même dans de la récupération ou directement dans un magasin de bricolage, on se garantit d'avoir une machine qui va être plus économique que d'une machine qu'on aurait achetée directement toute faite. Alors je trouve que aborder uniquement l'aspect financier global du projet, c'est un peu limitant comme sujet parce que on va à ce moment-là chercher absolument à tirer le prix vers le bas et il faut faire attention. Ce qu'on veut, c'est quand même trouver une machine qui a un très bon rapport qualité-prix. Donc oui, qui ne coûte moins cher qu'une machine qu'on achète dans le commerce, cependant qui obtient des performances similaires, parce que sinon on perd un peu l'intérêt de ce genre de projet. Mais je trouve qu'il y a des autres points qu'on oublie souvent de mentionner et que j'ai envie de soulever dans cette vidéo, c'est que imprimer des pièces pour fabriquer tes propres machines, c'est une chose. Ça baisse le coût, oui, mais il n'y a pas que ça comme avantage. Moi, je trouve qu'il y a un réel avantage sur l'aspect durable de la machine. Car contrairement à une machine qu'on va acheter dans le commerce, si on brise une pièce ou si on a besoin d'une amélioration ou de changer quoi que ce soit, on est obligé de passer par le revendeur ou le vendeur, d'attendre qu'il nous livre la pièce ou d'aller la chercher dans un magasin si c'est disponible. Et tout ça, ça engendre un coût de déplacement, un coût de livraison, un délai d'attente. Là où en réalité, quand on réalise notre propre machine, étant capable de refabriquer toutes les pièces ou de les retrouver rapidement, on va se retrouver à être sûr de pouvoir entretenir notre machine et la faire fonctionner encore dans plusieurs années. Et ça, c'est l'aspect qu'il faut prendre en compte. C'est que oui, on peut trouver des kits pas chers aujourd'hui sur Internet de ce genre de machine, mais est-ce que vraiment on retrouve les pièces encore dans 5-10 ans? Et si la réponse est pas sûre, à ce moment-là, fabriquer ta propre machine, c'est te garantir que dans 5-10 ans, tu es encore capable de la faire fonctionner si une pièce a brisé, parce que tu seras capable de l'avoir tout simplement réimprimée. Je trouve que c'est un projet qui est très éco-responsable, parce que fabriquer tes propres outils comme ça, tu te permets en fait de réduire la demande d'importation de pièces, tu te permets surtout de ne pas complètement jeter ta machine en fin de vie, ou du moins en fin de vie classique. Parce qu'on le voit aujourd'hui, des machines qui sont jetées parce qu'une pièce principale est brisée et qu'on ne peut pas la remplacer ou que la pièce coûte le prix d'une machine neuve, bêtement, on crée quand même une quantité de déchets astronomiques alors qu'il suffirait simplement de réparer la machine ou de la faire évoluer pour qu'elle reste toujours aussi performante que les nouvelles pour en fait limiter considérablement notre quantité de déchets sur ce genre d'appareil. Donc ça par contre c'est un aspect qui m'est très personnel, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, d'ailleurs dis-le moi dans les commentaires si toi tu es d'accord avec cet avis que de construire par toi-même reste très éco-responsable. Et puis, si tu veux te fabriquer une machine comme ça et que tu n'as pas les plans, regarde dans la description, j'ai les pièces de cette machine qui sont disponibles gratuitement. Il y a juste un lien, tu vas le trouver facilement. J'espère que ce contenu t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air. En attendant, je te souhaite une bonne fin de semaine et un bon bricolage. À la semaine prochaine. Ciao.